Boker Tov à tous et à toutes. La fin de Parashat Behar, chapitre 25, verset 55. Akadosh Baruch Hu nous dit, quand il a parlé des lois des serviteurs hébraïques, qui lit Béné Israël Avadim, car les enfants d'Israël sont mes serviteurs. Avadayem, ils ont été mes serviteurs parce que du moment où je les ai fait sortir d'Égypte. Asher Hotzeti Otam Me'eretz Mitzrayim, Ani Hashem Elohechem. Et Rashi nous dit, Shtari Kodem, vous savez que dans la loi des serviteurs, quand il y a un homme qui a acheté un serviteur, après il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui essaye de le racheter. C'est le premier qui a acheté. Akash Baruch Hu nous dit, vous êtes mes serviteurs avant tout le monde. Vous êtes les miens. C'est quoi la définition d'un serviteur? Même dans les serviteurs, il y a des règles évidentes. C'est-à-dire, un serviteur, c'est pas parce qu'il appartient à son maître, que son travail appartient à son maître, qu'il n'a pas le droit de manger, que sa nourriture revient à son maître. Non, il a sa vie. Il y a des choses qui sont évidentes pour l'homme que c'est à lui. Manger, boire, s'habiller, loger. Même chez le serviteur dans l'esclavage, il y a des règles. C'est vrai, je donne tout à mon maître. Mais tout, ça veut dire quoi tout? Tout, sauf les évidences. Qu'est-ce qu'un serviteur donne à son maître? Qu'est-ce qu'un esclave donne à son propriétaire, à son maître? Il lui donne la partie de la volonté. Ce qu'un homme normalement a envie d'obtenir, le serviteur ou l'esclave ne l'ont pas. Et ils le donnent à leur maître. Akadosh Baruch Hu te dit, Chilib Israël Avadim, c'est pas pour te dire, tu n'as rien à toi. Tout ce qui est à toi pour vivre est à toi. Mais tout ce qui est l'envie, tout ce qui est plus fin, tout ce qui est propre volonté, Akadosh Baruch Hu te dit, donne-le-moi. Ça, c'est Chilib Israël Avadim. Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, tu apprends, tu apprends. Quand quelqu'un t'a loué pour travailler chez lui, il te dit, tout ce que tu as, à part manger, boire, loger, s'habiller, est à moi. Tu comprends que qu'est-ce que tu dois lui donner? Ta motivation, ta volonté. Et bien, Akadosh Baruch Hu dit, tout ce qu'il y a en plus de ta vie, de ton quotidien, donne-le-moi à moi. Et ça, c'est l'idée d'être Eved Hashem. Un tzaddik, un Eved Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Hashem sa volonté, ce qui est plus. Pour vivre, tout le monde vit d'une certaine manière ou d'une autre. On est tous plus ou moins dans la même idée. Qui livre d'Israël à Avadim, à Avadayim, à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu appartiens à Hashem Yitbarach. L'idée, c'est d'appartenir à Hashem Yitbarach. Ça, c'est l'idée, c'est ce que Hashem veut de nous. Et ça, c'est qui livre d'Israël à Avadim. Quand on voit un serviteur, on voit un esclave, on doit comprendre, en fait, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu s'attend de nous. Qu'est-ce que Hashem Yitbarach veut de nous. David Amelech, quand il parle, on le dit dans le Hallel, il parle avec Hachem, il dit Dieu, Ani avdecha ben amatecha. Pitachta le mosera elecha esbach zevartona. C'est quoi Ani avdecha? Je suis ton serviteur, ben amatecha, fils de ta servante. Les Mefarshim posent la question qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Pourquoi? Être serviteur, c'est pas suffisant. Pourquoi il a besoin de dire fils de ta servante? Il y a deux types de serviteurs. Il y a à l'époque, quand ils faisaient les guerres, les soldats sur le champ de bataille, le soldat qui gagnait l'autre, il était en train de prendre l'épée pour achever l'autre. Et il dit, ça y est, je renonce ma liberté, je me donne à toi, laisse-moi en vie. Il dit, ok, lève-toi, tu es mon serviteur depuis aujourd'hui. Ce serviteur, dans sa tête, il a connu, c'est quoi les moments de liberté? C'est quoi les moments d'être avec sa famille, avec sa femme? Mais là, puis suite à la guerre, malheureusement, il est obligé de renoncer à sa liberté s'il ne veut pas mourir et d'être esclave. Ce serviteur,
Première occasion qu'il a pour se sauver, il va se sauver. La liberté, c'est plus fort que tout. Mais il y a un serviteur qui ne connaît rien d'autre à part servir. Le fils de la servante, un homme qui a acheté une servante et lui a amené un enfant. Cet enfant, il est né dans l'esclavage. David Amelech, il dit à Hachem, je ne suis pas un serviteur qui veut se sauver de toi. Je ressemble au serviteur fils de la servante. Je n'ai jamais une idée quand je travaille avec toi, Hachem. Je n'ai jamais une idée quand on parle d'un rêve d'Hachem, la Havod et Hachem. Moshe Rabbeinu, la Torah a dit, Vayamot Sham Moshe Eved Adonai, serviteur d'Hachem. Yoshua Eved Adonai. C'est pas. David Amelech te dit, ne confonds pas ça avec les serviteurs qui ils ont les yeux et l'espoir dans la liberté. À chaque moment où ils peuvent partir, ils vont partir. On est des serviteurs qu'on trouve toute notre force par le service divin. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas à se tuer, à perdre notre vie. Après notre évidence, de ce qu'on a besoin évidemment pour vivre, on donne notre volonté, nos motivations à Hachem, nos objectifs à Hachem. Ça s'appelle de servir Hachem. Et c'est pour ça qu'un juif ne peut pas se donner, ne peut pas donner tous ses moments libres à un être humain. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu ne peux pas te vendre. Parce que moi, je t'ai acheté avant. Tu as une obligation vis-à-vis de moi avant de l'obligation que tu as vis-à-vis de ce maître que tu es parti te l'acheter. Donc, donne-moi à moi. Un homme doit savoir, OK, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'argent. Mais tout ce qui a un peu plus, tu as une dette par rapport à quelqu'un qui achète. Ta motivation, ta volonté, qui est en plus de ce qu'il faut pour vivre, donne-la à Hachem. Ça, c'est l'idée de Kia Avadaïhem, être un serviteur de Hachem. Amen.